Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 zones du corps très simples, mais tellement importantes que les négliger peut, avec le temps, peser sur votre bien-être. À l'inverse, en prendre soin régulièrement peut améliorer votre confort au quotidien et soutenir votre santé sur le long terme. On pense souvent que bien s'occuper de soi, c'est juste se brosser les dents, se laver le visage et prendre une douche. C'est déjà très bien, évidemment. Mais il existe des zones dont beaucoup de gens ne s'occupent pas vraiment, alors qu'elles peuvent influencer l'hygiène, la respiration, l'immunité et même la sensation d'énergie. Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai des gestes très concrets, faciles à faire chaque jour, et vous verrez à quel point de petites habitudes peuvent changer les choses. 1. La langue, un miroir souvent négligé. La première zone, c'est la langue. On la sous-estime énormément. Oui, elle sert à parler et à goûter les aliments, mais elle reflète aussi beaucoup de choses. Votre hygiène buccale, parfois votre état général, et surtout, elle peut devenir un vrai nid à bactéries. Soyons honnêtes, vous vous brossez les dents 2 fois par jour, mais est-ce que vous nettoyez vraiment votre langue? La plupart des gens l'oublient ou le font très vite sans y prêter attention. Le problème, c'est que la langue a une surface qui retient facilement des résidus alimentaires et des micro-organismes. Résultat, mauvaise haleine, gêne et parfois une inflammation chronique dans la bouche. Et quand on entretient des inflammations à répétition, ça peut affaiblir l'organisme sur la durée. Que faire? C'est très simple. Chaque matin, idéalement avant le petit déjeuner, prenez un gratte-langue, c'est l'idéal, ou à défaut une brosse à dents. Tirez légèrement la langue devant le miroir. Faites 3 à 4 passages doux de l'arrière vers l'avant en couvrant toute la surface. Puis rincez soigneusement la bouche à l'eau. Ça prend moins d'une minute et beaucoup de gens remarquent vite. Une haleine plus fraîche, une bouche plus propre et même un goût des aliments plus net. 2. Les pieds, la base du corps et une zone à risque. Deuxième zone, les pieds. On les oublie, alors qu'ils supportent tout le corps. Et avec l'âge, la circulation peut devenir moins efficace dans les jambes. C'est justement là que peuvent apparaître des signes gênants. Peau plus fragile, lourdeur, inconfort et parfois des problèmes veineux. C'est encore plus important pour les personnes qui vivent avec le diabète, car le risque d'infection, de petites plaies qui cicatrisent mal ou de complications augmente si l'hygiène et l'inspection des pieds ne sont pas régulières. Que faire chaque jour? Sous la douche. Lavez soigneusement les pieds et surtout entre les orteils. Faites-le calmement, comme si vous nettoyiez des petites fentes avec une éponge douce. Ensuite, séchez très bien avec une serviette en insistant entre les orteils. L'humidité laissée là-bas favorise les champignons. Après le séchage, mettez une crème hydratante légère sur la plante et le dessus du pied, mais évitez d'en mettre entre les orteils pour que cette zone reste sèche et saine. Un petit massage des pieds peut aussi aider. Il améliore le confort, détend et soutient la sensation de circulation. Avec un entretien régulier, on diminue le risque d'infection, on protège la peau et on peut même améliorer l'équilibre et réduire la fatigue. Je vous donne un exemple simple. Un voisin à moi négligeait totalement ses pieds, jusqu'au jour où une infection fongique est apparue. Quand il a commencé à laver, sécher et hydrater correctement tous les jours, le problème s'est résorbé et il a aussi remarqué qu'il marchait plus confortablement. 3. Les aisselles. Pas seulement l'endroit du déodorant. Troisième zone, les aisselles. Beaucoup de gens pensent que c'est juste la zone où on met du déodorant. En réalité, les aisselles font partie d'une région riche en ganglions lymphatiques, liés au système de défense de l'organisme. Quand l'hygiène est négligée, les bactéries s'accumulent facilement, ce qui peut provoquer irritation, odeur et inflammation cutanée. Et quand la peau est irritée, elle devient plus fragile. Que faire? Sous la douche. Nettoyez avec une éponge douce en faisant des mouvements circulaires et en variant les directions, haut, bas, côté. Après la douche, tamponnez avec la serviette au lieu de frotter fort
pour éviter les rougeurs. Et un conseil très utile, laissez la peau respirer 5 à 10 minutes avant d'appliquer déodorant ou antitranspirant. Beaucoup de personnes, surtout avec une peau sensible, constatent moins d'irritation avec cette simple habitude. 4. Le nez, votre filtre numéro 1. Quatrième zone, le nez. Chaque jour, vous respirez une énorme quantité d'air. Le nez retient poussière, allergènes, particules, et pourtant, on pense rarement à son hygiène. Avec l'âge, les muqueuses peuvent devenir plus sensibles. Sécheresse, congestion, nez bouché, gêne pour dormir. Tout cela peut être très inconfortable. Que faire? Le matin, vous pouvez rincer le nez avec une solution saline, soit un spray acheté en pharmacie, soit une solution maison. Un demi-cuillère à café de sel dans un verre d'eau bouillie, puis refroidi. Vous pouvez utiliser un spray ou un dispositif de rinçage nasal adapté en restant doux et prudent. Ce geste aide à retirer l'excès de mucus, améliorer la respiration, diminuer la gêne liée aux allergies et parfois mieux dormir. Un de mes proches, 65 ans, souffrait beaucoup d'allergies saisonnières. En intégrant ce rinçage chaque matin, il a trouvé ses printemps nettement plus supportables et son confort s'est amélioré. 5. Le nombril. Petit endroit, grands oublis. Cinquième zone, le nombril. On l'oublie presque toujours. Pourtant, c'est une petite cavité où peuvent s'accumuler sueur, poussière, cellules mortes et humidité. Avec le temps, cela peut provoquer une odeur désagréable ou une irritation. Que faire? Sous la douche. Nettoyez délicatement le nombril avec un tissu doux ou un coton-tige, un peu d'eau tiède et une goutte de savon suffisent, puis séchez très bien sans laisser d'humidité. Une voisine m'a dit qu'en prenant cette habitude, elle avait eu une vraie sensation de propreté complète et moins d'irritation. Conclusion. Au final, prendre soin de la langue, des pieds, des aisselles, du nez et du nombril, ce n'est pas un détail. Ce sont de petits rituels qui soutiennent l'hygiène, le confort et l'état général. L'idée n'est pas de tout changer d'un coup. Commencez dès aujourd'hui par une seule de ces habitudes et tenez-la pendant quelques semaines. Vous serez surpris des changements. Dites-moi en commentaire, quelle zone vous a le plus étonné ou laquelle vous pensez ajouter à votre routine? Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner. Je vous partagerai encore d'autres conseils simples, utiles et faciles à appliquer.